Salut mes chers amis, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qu'on va consacrer à l'étude de quelques figures de position les plus répandues et les plus connues. Commençons par l'étude de la première figure d'opposition, c'est l'antithèse. L'antithèse est une figure d'opposition qui consiste à mettre en contraste, en opposition, deux termes ou bien deux expressions dans un même énoncé. Commençons par l'étude de ces exemples illustratifs. Le premier exemple, c'est une citation du grand philosophe et théologien Montaigne. La jeunesse vit d'espérance, la vieillesse de souvenirs. La jeunesse vit d'espérance, la vieillesse de souvenirs. Ici, dans cet énoncé, on a quatre termes opposés. La jeunesse s'oppose à la vieillesse, tandis que espérance s'oppose au souvenir. Il s'oppose au souvenir. Donc, on a quatre termes opposés. Quatre termes qui ont des sens opposés, contradictoires. La jeunesse s'oppose à la vieillesse. L'espérance s'oppose au souvenir. Très bien. Maintenant, passons au deuxième exemple. Il travaille jour et nuit. Il travaille jour et nuit. Ici, dans cette phrase, on a deux termes opposés. Lesquels? C'est jour s'oppose à la nuit. Le jour s'oppose à la nuit. Et donc, les deux termes qui s'opposent sont jour et nuit. Très bien. Et donc, comme vous le savez, dans une antithèse, les mots opposés ne sont pas côte à côte. Ils sont séparés. Ici, par exemple, de la deuxième phrase, on a un séparateur, lequel c'est la conjonction est. Maintenant, passons à l'étude de la deuxième figure de position. C'est l'oxymore. C'est quoi l'oxymore? L'oxymore, c'est quand on trouve deux mots, deux termes opposés, mais ce n'est pas dans un énoncé, dans un même énoncé, mais dans un même groupe de mots. C'est-à-dire que de l'oxymore, on trouve que les termes opposés sont côte à côte. Très bien. Commençons par l'étude du premier exemple. Cette petite grande âme venait de s'envoler. C'est un énoncé de Victor Hugo. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Ici, on a deux termes opposés. Lesquels? C'est petite et grande. C'est petite et grande. Mais, comme vous le voyez bien, on n'a pas un séparateur. Ces deux adjectifs sont liés l'un à l'autre. Ces deux adjectifs, ils sont côte à côte. C'est très bien. C'est ça, l'oxymore. Passons au deuxième exemple. Je serai ton cercueil, aimable pestilence. Je serai ton cercueil, aimable pestilence. Ici, on a mis en contraste deux termes, deux mots, lesquels c'est l'adjectif aimable et le nom pestilence. Ces deux mots expriment deux idées tout à fait contradictoires, paradoxales. C'est quoi pestilence? Pestilence, c'est la pointeur. Pestilence, il exprime une odeur désagréable. Vous voyez, donc on a mis en contraste deux termes. On a mis en contraste ces deux mots qui sont opposés. Aimable et pestilence. Comme vous le voyez ici, ces deux mots sont côte à côte. Ils ne sont pas séparés, par exemple, par une conjonction. Ils sont côte à côte. Passons au troisième exemple. Ce soleil noir qui se lève chaque matin. Ce soleil noir qui se lève chaque matin. Ici, on a deux mots qui expriment deux idées, deux réalités contradictoires. Soleil et noir. Ce soleil noir. Ils sont, c'est-à-dire ces deux termes, ces deux mots, ils sont côte à côte. L'un à côté de l'autre. Ce soleil noir, le soleil normalement, il est toujours brillant.
Il est lumineux et non pas noir. Et donc ici, on a deux idées, deux réalités qui sont contradictoires. C'est très bien. Passons maintenant à l'étude de la troisième figure d'opposition. Il s'agit du chiasme. Il s'agit du chiasme. C'est quoi le chiasme? Le chiasme, évidemment, est une figure d'opposition dans laquelle les termes opposés, les termes contraires, se posent en symétrie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'agencement et d'harmonie. Donc, on obtient la forme ABBA. Très bien, on obtient la forme ABBA. Commençons par l'étude de ce premier exemple illustratif. J'aime mieux un vice commode qu'une fatigante vertu. Molière dit, j'aime mieux un vice commode qu'une fatigante vertu. Ici, on a vice. Le nom vice se pose au nom vertu. Le nom vice se pose au nom vertu, tandis que l'adjectif commode se pose à l'adjectif fatigante. L'adjectif commode se pose à l'adjectif fatigante. Ici, comme vous le voyez, il y a une sorte d'agencement, de symétrie et d'harmonie dans la structure de l'énoncé. Cet énoncé, on peut le répartir en deux segments, en deux sections. Voici la première section. J'aime mieux un vice commode. Et voici la deuxième section. Une fatigante vertu. Ici, dans la première section, ou bien dans le premier segment, on a la forme AB, nom plus adjectif, vice un nom, vice le nom, plus l'adjectif commode. Tandis que dans la deuxième section, on a la forme BA, fatigante, adjectif fatigante, plus le nom vertu. C'est-à-dire qu'on a inversé la structure de l'énoncé pour avoir cette sorte de symétrie. Vice commode, fatigante, vertu. Ici, on parle du chiasme. Ici, on parle du chiasme. Passons à l'étude du deuxième exemple. Victor Hugo dit, ces murs maudits par Dieu, par Satan sont profanés. Ces murs maudits par Dieu, par Satan sont profanés. Ici, on a 4 mots qui se posent les uns aux autres. On a maudit qui se pose. On a les deux adjectifs maudit, profané et les deux noms Dieu et Satan qui se posent. Et comme vous le voyez, on a inversé la structure de l'énoncé pour obtenir la forme ABBA. C'est très bien. Ici, on a ces murs maudits par Dieu et dans la deuxième section de l'énoncé, on a par Satan sont profanés. On a tout d'abord dans la première section l'adjectif plus, quoi plus, le groupe prépositionnel par Dieu. Alors que de la deuxième section de l'énoncé, on a d'abord le groupe prépositionnel par Satan, après il vient l'adjectif profané. Donc, mes chers amis, notre vidéo tient à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine, Inch'Allah.